Bonsoir, ce soir nous recevons Gauthier et Tajamoul, les acteurs du film Le Baryton. Gauthier, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, enchanté. Gauthier, vous jouez le rôle de Mathieu, directeur d'une école de musique qui vient de perdre son père, le fondateur de cette école. Alors qu'un soir il erre dans les couloirs, il entend une voix. Cette voix, c'est la vôtre, Taj. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Taj, vous jouez le rôle de Samir, un peintre en bâtiment qui se découvre une passion pour le chant lyrique. Vos chemins se rencontrent, deux réalités qui s'entrechoquent à l'écran, mais aussi dans la réalité. Gauthier, vous nous venez du Québec. Taj, d'un petit peu plus loin. Ouais, c'est quasi la même distance. Cette alchimie qui existe entre vous malgré deux cultures très différentes, a-t-elle toujours existé? Gauthier, racontez-nous. Oh oui, dès le premier jour, on a eu une approche similaire de nos personnages, ce qui nous a permis de tout de suite avoir un très bon contact. Plus Taj a une technique incroyable. Moi, j'ai été assez impressionné par son jeu, donc tout de suite, ça libère les chevaux. Et oui, Taj, pourtant rien de tout ça ne vous prédestinait en Afghanistan. Où est-ce que vous avez appris tout ça? C'est le berger de la montagne qui m'a appris tout ça. Oh, je plaisante. Assez classique. J'ai passé mon bac, puis je suis allé au conservatoire d'art dramatique de Kaboul. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des pièces avec des amis, les jouer, et puis voilà. Pas si classique, Taj. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas ou qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Je suppose que vous êtes inspiré de votre vécu pour entrer dans la peau de votre personnage, qui est lui aussi afghan. Non. Samir est français, mais d'origine algérienne. C'est pas le même pays, c'est pas du tout la même langue. Algérie, Afghanistan, on peut parler d'une culture commune, quoi. Non, c'est un dialecte algérien. Oui, je veux dire, vous êtes un peu cousin. En parlant de cousin, Gauthier, vous venez du Québec. J'ai vraiment ressenti dans votre rôle cette richesse, cette audace. J'ai vraiment ressenti vos racines nord-américaines. Oui, peut-être. Après, c'est pas vraiment. À chaque film, c'est un petit peu la même histoire. Il faut s'adapter aux attentes d'un réalisateur. Après, effectivement, quand on vient d'ailleurs, c'est différent. On n'a pas la même culture. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir exercer ici en France. Voilà, c'était un rêve et ça devient réalité. C'est super. À l'inverse, Taj, quelle chance pour vous d'être ici. Quelle chance pour vous d'avoir pu fuir l'Afghanistan, la guerre, arriver en France, la sécurité, manger, J'étais déjà acteur là-bas. Oui, et puis en plus, Taj avait beaucoup plus d'expérience que moi. C'est justement ce qui a apporté le film. Heureusement qu'il était là. Mais du coup, Taj, j'aimerais revenir sur votre parcours. Ça a dû être terrible, ce voyage, pour arriver en France. Il y a même une question que j'ai un petit peu peur de vous poser. Est-ce que votre famille a pu vous accompagner? Ah. Vous voulez savoir si mes parents sont montés dans le bateau avec moi? Ça veut dire que vous avez dû traverser la Méditerranée. C'est vraiment terrible. Ouais, le bateau c'était terrible. Mais le chameau c'était pire. Une dernière question, avant de se quitter. Vous n'êtes pas sans savoir que l'accueil des migrants fait débat en France. On parle de délinquance, on parle de sécurité, enfin d'insécurité, de radicalisation, de communautarisme très présent dans ces communautés. Vous d'ailleurs, Taj, comment avez-vous fait pour vous en sortir et pour vous intégrer aussi bien dans notre société française? C'est gênant, hein? Et c'est ce que la plupart des personnes exilées vivent dans les médias à grande audience. D'où venez-vous? Quand et pourquoi avez-vous quitté votre pays? Comment avez-vous fait justement pour prendre vos affaires et ensuite décider par où vous partiez? Vous avez déposé une demande d'asile à l'OFPRA. Pourquoi? Vous aviez peur? C'était une question de vie ou de mort? Vous êtes dans un nouveau campement à présent? Il fallait fuir pour ne pas mourir de faim, de maladie ou être torturé, emprisonné. Vous êtes dans la rue, dans le 18e arrondissement? Des esclaves sexuels également. C'est ce qui s'est passé pour votre mère. Vous voulez rester là où vous êtes? Est-ce que vous voulez partir? Qu'attendez-vous? C'est sacrifié ce jour-là pour vous. Que faire de ces campements insalubres dans lesquels s'installent ces clandestins? La manière dont on parle d'immigration, la manière dont on donne la parole aux exilés, ça s'appelle le narratif. Et ce narratif-là, il faut le changer avant les prochaines élections. Si tu veux participer à ce changement, abonne-toi à Commune, suis-nous sur les réseaux et surtout prends le temps d'écouter la parole des personnes concernées comme Rima, Yadoula, Moutana, Parez. C'est hyper important, mais surtout, en fait, c'est cool. On réacte à des séries Netflix, on prépare un chanteur à The Voice, on prend un cours de yoga, on danse,
On te donne des tips pour contredire ton tonton raciste. Rien de larmoyant en fait. Genre, c'est juste des gens comme toi et moi qui font des trucs, comme toi et moi. They talking like they don't know a king when they see one. See him in person, he take it